Bonsoir tout le monde, nous comptons porter pour toute nouvelle journée en même point qui a dominé l'actualité. Reprise séance en ratification déclaration politique générale Premier ministre nommé à prévoir pour journée jeudi 30 mai dans le Sénat République là. C'est président Biro Gankoa qui fait annonce là. 27 policiers victimes dans l'exercice fonction sorti janvier pour arriver mois mai 2019 là. D'après un chiffre, diverses organisations qui défendent droit moun mettez dehors, un chiffre qui pas réel d'après commandant chef police nationale là. 137 Timon sur un total 180 qui étaient dans détention préventive prolongée joint libération yo dans cadre projet qui portait non accès à la justice et puis protection Timon qui dans détention préventive dans Saint-Micole dans la prison civile Port-au-Prince. Dans page internationale là, Premier ministre écossais a présenté un projet loi qui t'a doué l'ouvrir route pour un nouveau référendum indépendance, une opportunité pour pays Écosse choisir soit pour retourner une nation européenne indépendante ou bien subir un l'avenir cap marqué à cap projet Brexit là. Bienvenue dans le développement journal la reprise séance ratification déclaration politique générale Premier ministre nommé à prévoir pour journée jeudi 30 mai dans Sénat République là. C'est président Biro Gankoa qui fait annonce là, une décision qu'Almura Cantave prend sans le pas joindre une entente avec sénateur opposition yo. Malgré ça, il fait connaître séance là a fait quand même en suivre qu'Almura Cantave. Nous avons été nous réunir au niveau du bureau et il en est sorti que demain, jeudi à 8h du matin, nous organiserons la séance de ratification en continuation du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin en vue de la ratification ou non de l'énoncé de sa politique générale. Pour qui ça c'est bureau et pas conférence des présidents? C'est une séance qui est en continuation. Le calendrier a été établi lors de la première séance. Le menu aussi a été fixé par la conférence des présidents avant la première séance. Maintenant, c'est une séance qui est en continuation. La conférence des présidents s'était déjà penchée sur la question et avait déjà pris une décision. Aujourd'hui, il revient au bureau, faute de la tenue de 4 conférences des présidents avortées. Il revient au bureau maintenant de fixer la date. D'autant plus que c'est une séance en continuation. Je crois que j'ai fait plusieurs assises, mais nous n'avons pas eu les résultats escomptés. Aujourd'hui, le président va envoyer un arrêté, n'est-ce pas, disant que voilà maintenant le cabinet ministériel. Étant donné que le cabinet ministériel, moi-même comme président et au niveau du bureau, nous avons le devoir d'organiser la séance. Et au groupe de leur côté, au bloc de leur côté d'intervenir en séance pour ou bien rejeter ou bien accepter, n'est-ce pas, l'énoncé de politique générale du Premier ministre. Je prends des dispositions sécuritaires, n'est-ce pas, pour le bon fonctionnement, je dirais, de la séance. Je ne peux pas vous dire maintenant puisque je n'ai pas encore partagé sur ces dispositions avec le forum. Donc une fois que j'aurai partagé ces dispositions avec le forum, ces dispositions seront d'ordre public. N'est-ce pas? Je suis dans l'incapacité de vous informer de ces mesures parce que mes collègues sénateurs ne sont pas encore au courant, n'est-ce pas, de ces dispositions. Commandant en chef police nationale la dans Sénat République la journée mercredi Michel Gédéon te chita parler avec président Sénat sous dispositif sécurité li adopté pour permettre séance jeudi arriver faite. DGPNH la fait connaître agent de l'audio à présent dans toute zone qui mène à Parlement, une manière pour capable contrecarrer tout dérapage en côté chef police là Michel-Ange Gédéon. La bonne nouvelle c'est que la PNH lui-même dans niveau parle pour toute disposition pour faire en sorte à ce que tout est bien passé. Mais c'est pour eux, ça concerne en 7 parlements, nous connaissons qu'ils sont espace inviolable. Bon, écoutez, moi-même, périmètre extérieur, c'est ce compte. Périmètre interne, et il prend la fonction de lecture que le président lui-même fait. Si mettre des lieux à lui-même, il va nous accès. Il demande pour nous intervenir, nous avons intervenu. Mais pour l'instant, nous contenter de sécurisation espace là et sécurisation alors physique. Espace de l'extérieur étant et zone qui environne le lieu, même la mer n'est pas exclue. Donc la PNH a déployé en la circonstance et n'a fait en sorte à ce que nous minimiser et toute possible menace qui est capable de gagner
sur bon déroulement et événement ça. Président Chambre député a lancé un appel à sénateur yo particulièrement si la yo qui dans opposition pour mettre intérêt personnel yo de côté pour penser à bien-être en pays a. Gary Bodo qui t'a participé dans émission Haïti débat jeudi sur Scoop FM mandé sénateur yo pour adopter un comportement exemplaire pendant séance si là. On suive Gary Bodo. Que ce soit séance fini par un vote, le gouvernement est renvoyé et le gouvernement est renvoyé au niveau du Parlement haïtien. La déclaration de politique générale de M. Lapin rejetée par l'Assemblée. À ce moment-là, le président va devoir choisir un autre premier ministre avec un autre gouvernement ou bien gouvernement ratifié. Donc, au Parlement qui primé. Donc, je connais le président Cantave, je connais qui qualité leader lié, je connais le pape violer la Constitution, je connais sa Constitution en disant si un sénateur de l'opposition fait un point de droit ou bien un sénateur proche du pouvoir fait un point de droit, c'est pas position sénateur dans l'Assemblée, le président Cantave va le garder, ni il doit le garder, c'est ça la loi dit, il doit le garder. Merci. Donc, de ce côté-là, épargner ce spectacle hideux avec un pile parent jeudi après le baccalauréat dans le pays beaucoup même qu'après fichot. Donc n'a pas le gouvernement aller monsieur voyez l'aller pour ne tourner sous table là au plus vite ou bien n'a pas voter gouvernement nous voter mais éviter ce spectacle basé sur la violence côté gain poussade côté pied voyer point à voyer etc. C'est pas ça au Sénat de la République. Merci. C'est pas ça au Chambre des députés, c'est pas ça au Parlement haïtien aujourd'hui. Deuxième pas parler Gary, je ne voulais pas déranger les choses, mais je dis peuple haïtien a regardé, il pas satisfait. Donc on ne pas traîner peuple là déjà dans la boue mes amis, ceux qui vivent avec moins de $2 par jour, je dis un petit Gary Bodo pas de problème l'école, petit aucun sénateur député là pas de problème l'école. Même gen moun là pendant la pluie a tombé qui pour qu'on côté a dormi parce que caillou c'est en plastique, caillou comprendre c'est en carton. Donc vous n'êtes pas des députés, vous n'êtes pas des sénateurs des États-Unis. Ouais, même de la République dominicaine, c'est des sénateurs députés qui dirigent un pays qui gagne grand avenir, qui gagne solino, qui conseille des moun pauvres dans le pays à côté toute bagaille c'est urgence, côté toute bagaille nécessaire. Donc arrêtez monsieur avec ce spectacle hideux. Renvoyez le gouvernement si vous n'êtes pas content, mais épargnez ce spectacle odieux, hideux, laid au pays. Président Chambre député a demandé tout secteur dans le pays à chita parler dans l'idée pour éviter pays à tomber dans plus Kachouboumbe. D'après Gary Bodo, face à la situation sociopolitique et économique pays à connaît chaque jour plus, c'est un vrai dialogue qui permet aux dirigeants de prendre conscience des états pays. On écoute une autre fois encore Gary Bodo. Le dialogue qui doit être fait aujourd'hui, il faut mettre les duopoles sur la table. Il faut mettre les monopoles sur la table. Il faut que des teneurs, des gens qui véritablement, à travers une politique de doublure, qui vraiment est bien planifiée, bien organisée, ils ont un contrôle pays. Je ne dis pas qu'à fond dialogue. Et puis, on dit, l'aime pas sous table là, moi, pas regarder Pierre-Paul Charles sous table là. Qui est pratiquement un journaliste senior, qui a influencé, ouais, qui a parlé, qui a une vision par le pays, pas qu'à fond dialogue, je dis, conseil de gros entrepreneurs, je dis, qui a pillon sous lui. Donc, pour ne pas sous table là, pas qu'à fond dialogue, c'est uniquement un dialogue qu'a fait entre les femmes et les hommes politiques qui n'ont qu'un objectif, garder le pouvoir ou bien aller prendre pouvoir aux prochaines élections. Donc, tel monde qui est au pouvoir, supposé échouer pour moi-même pour me émerger, comme ce fut le cas par exemple pour plusieurs présidents qui succédaient. Donc je dis, moi-même m'a plaidé pour chite attendez national, mais c'est pas forme ça, ouais, forme conférence nationale ou bien forme et discussion ça qu'a fait là. Moi je pense que c'est un dialogue profond sur le cadre de vie que nous avions aménagé depuis plusieurs décennies, je dis qui arrivait dans bout li qui arrive dans fin li. Donc je dis à quel que soit moun yo permettre dans palais national là, peut-être au ta ka faire mieux que Jovenel Moïse, mais ou pas résoudre problème pays. Donc n'a toujours gagné même indice de développement humain, n'a toujours gagné un ensemble de problèmes côté nous pas contrôler et territoire nous n'a toujours gagné problème insécurité chronique ça nous gagnons. Donc maintenant nous arrivons là parce que il faut se parler.
il faut se dire la vérité parce que tempête ça moi qui venir pas parce que la pluie a tombé non. Donc pas un prophète de malheur comme on dit. Mais tempête ça moi qui venir, pas personne monde qui gagné. 27 policiers victimes dans l'exercice fonction yo sorti janvier pour arriver mois mai 2019 là d'après un chiffre diverses organisations qui défendent droit moun mettez dehors un chiffre qui pas réel d'après commandant en chef police nationale là Michel-Angé Léon fait qu'on est seulement 18 policiers qui victimes pendant période ça. Déjà la police là en l'autre côté mandé policiers yo pour être vigilants dans travail yo. On suit. Alors, sauf que chiffre qui avance, c'est pas ça. Mais chiffre et réel là, tout aussi préoccupant que ça que eux-mêmes yo annoncé. Et n'apprend par exemple les 2 dernières années, nous avons gagné environ 17-18 policiers qui étaient morts sous ensemble année. Alors que pour début année ça, nous sommes seulement au mois de mai, nous avons temps avoisiner même chiffre ça qui est capable, qui c'est 18. Et li préoccuper nous-mêmes et dans plus haut niveau en institution. Mais j'en ai dit tout à l'heure, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc l'élément policier sait qu'il fait un travail à risque. Et nous, malheureusement, avons fonctionné dernier jour ça dans un contexte socio-politique extrêmement compliqué. Et pas un gouvernement, même les rencontres de CSPN, c'est limité. Précarité moyenne dans l'institution visible. Problème en pile, problème social, problème économique, problème finance. Et la PNH n'est pas épargnée à ça. On pas sans savoir que il y a des fournisseurs, que nous avons des dettes pour eux et depuis plus de 7 mois. Ou gagne une promotion dans PNH qui pour que j'aime capable recevoir salaire, gagne retard dans question de cadre de débit policier ou gagne prime de risque policier qui pour que j'aime capable arriver. Donc c'est à dire que même PNH n'est pas épargné par ensemble de problèmes que le pays a lui-même n'y a fait face. Et ça tout il y a une incidence sur fonctionnement paysan et même au niveau des quartiers difficiles côté que violence blaye. Donc maintenant l'élément policier c'est que la situation est corsée et complexe devant responsabilité qui se servir protéger vie et bien tout le monde il se doit d'être professionnel mais comme moi je dis la charité bien ordonnée commence par soi-même ou pas qu'à protéger et sécuriser vie avec des monde si vie pour et lui-même n'est pas sécurisé. L'autre point d'actualité à plusieurs membres organisation opposition politique te planté piquet yo journée mercredi à devant Cour des comptes dans l'idée pour réclamer rapport final dossier Petro-Caribéa. La Cour a te promettre pour fin mois ça manifestants promettre pour passer dans phase supérieure si on pas joindre satisfaction. On suit. Nous même l'ensemble des organisations politiques de l'opposition devant la Cour des comptes, c'est parce que la Cour des comptes est déjà bail un rapport préliminaire. Mais il était clairement dit, dans fin mois de mai, il y a un rapport définitif là. Rapport définitif là qui va permettre nous mettre la justice devant fait accompli, malgré nous connaissons majorité juge qui dans le système judiciaire, c'est des corrompus qui est. Mais ça qui est important c'est que 4 milliards, plus de 4 milliards de dollars américains déchapillés dans la caisse de l'État, et bien jeunes femmes et jeunes garçons qui déchapillés comme ça, yo éparpillés tout partout dans la nature, y a dépensé comme ça dans le casino, y a dépensé dans le bal, pendant ce temps, peuple là dans grand goût, peuple là dans la case de la pauvreté extrême, et pas de l'hôpital, pas d'infrastructure, donc comme ça, ça va permettre nous construire plusieurs universités en deux pays. Et bien, je vous dis à nous-mêmes, dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, qui se jeu avec la population, nous dit, nous continuons à mobiliser jusqu'à ce que la Cour des comptes baille rapport définitif là, et bien pour la justice qui a fait lumière. Qui donc, population dit, il n'est pas capable encore. Il n'est pas capable encore parce qu'elle vit dans la crasse, de la saleté, de la pauvreté extrême. Je vous dis, avec 95 gouttes pour $1 américain, eh bien, nous pas qu'à parler de crise économique, mais le peuple haïtien a fait face à une crise humanitaire. Côté que c'est tout le monde qui est dans le grand goût, eh bien, je dis à la nécessité citoyenne pour que toute population haïtienne mobilisée, non seulement pour nous jouer comme Petro-Caribéa, mais pour la justice, mettez en bas code tout le monde qui a participé, de près ou de loin, dans des déchets comme ça.
137 timoun sur un total 180 qui étaient dans détention préventive prolongée joignent libération yo dans cadre projet qui pote non accès à la justice et puis protection timoun qui dans détention préventive dans Saint-Micole avec la prison civile Port-au-Prince. C'est ça directrice exécutive institution mobile éducation démocratique la fait connaît Ketli Julien a annoncé IMED qu'elle continue à accompagner timoun silayo dans l'idée pour faciliter réinsertion dans société ya. En côté explication Ketli Julien. Un projet qui était lancé en août, le 9 août dernier, c'était un projet accès à la justice et protection des mineurs en conflit avec la loi au Saint-Micole et à la prison civile de Port-au-Prince. C'est un projet qui était financé à hauteur de $200,000 par la Mini-Juste et que le projet est arrivé à terme. Et que nous avons fini, mais nous-mêmes, nous avons pensé qu'il faut nous faire une journée de restitution de projet parce que il y a force, il y a faiblesse. Là, nous sommes rentrés dans le projet, nous sommes supposés, selon le cadre logique projet, pour nous être capables de travailler avec 200 timouns. 200 timouns dans Saint-Micole. Mais là, nous regardons, il n'y a pas de 200, c'était 180 timouns que nous avons trouvés. Mais là, ils sont arrivés à l'âge de 18 ans, ils n'ont pas arrêté dans Saint-Micole encore, ils ont transféré dans la prison Port-au-Prince, et Croix-des-Bouquets et Carrefour. Et nous sommes obligés nous-mêmes de garder et rapatrier dossier ça tout parce que timoun ça yo était déjà passé dans Saint-Micole et c'est des timoun que des dossiers que yo était au nombre de 36 et 40 yo était au nombre de 40 et timoun ça yo que yo était en dans prison yo personne pas de garder dossier encore sur 40 timoun qui étaient et yo même qui pas dans Saint-Micole encore qui était transféré, nous arrivé travail sur ce 34 dossiers Timoun Sao et 34 Timoun Sao lagué. Rete Timoun toujours et Carrefour et c'est prison Port-au-Prince là, Croix-des-Bouquets sont seuls Timoun qui rete. Et nous travaillons sur dossier yo, nous arrivé libéré dans 4 dossiers ça, dans 4 travail ça 137 Timoun. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la page internationale journal là. Après élection européenne, négociations ont déjà commencé pour qu'on qui laisse qui pral occuper poste président commission européenne. Dans ce sens, dirigeants dans l'Union européenne ont rencontré Bruxelles à Madia dans l'idée pour dessiner profil éventuel candidat ça qui doit joindre vote favorable parlement. Responsables européens espéraient joindre un compromis dans le prochain sommet chef d'État à gouvernement 20 à 21 juin qui venir là en suivre. Les négociations commencent pour désigner le prochain président de la Commission européenne. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se retrouvent ce mardi à Bruxelles pour un premier tour de table. L'objectif est de dessiner le profil du candidat capable de rassembler une majorité au lendemain des élections européennes. Les dirigeants ne veulent pas faire de pronostics pour le moment, mais chacun dresse déjà les qualités nécessaires pour être retenu. C'est donc une ambition européenne qu'il nous faut porter et bâtir pour les 5 années à venir, et nous aurons à choisir les personnes sur la base de cette ambition. Il nous faut des femmes et des hommes qui incarnent ce renouveau, qui ont l'expérience et la crédibilité qui leur permet de porter ces missions et qui reflètent ces ambitions et les épousent pleinement. Madame Vestager, elle fait partie, comme M. Barnier, comme M. Timmermans et plusieurs autres, des gens qui ont justement ces compétences-là. Les dirigeants européens doivent désigner le président de la Commission. Le candidat devra ensuite obtenir un vote favorable du Parlement. C'est donc une négociation entre pays membres et entre les institutions. Ce soir, je demanderai à tout le monde de démontrer notre capacité à agir, car nous devons présenter une proposition, si possible, avant la session inaugurale du nouveau Parlement. Il reste encore suffisamment de temps pour la discussion. Un peu plus tôt dans la matinée, le Parlement européen a réaffirmé sa volonté de nommer l'une des têtes de liste comme prochain dirigeant de la Commission. La majorité des groupes est en faveur du processus du Spitzenkandidat.
C'est la position traditionnelle du Parlement européen. C'est le début de la négociation. Yon coup de pied dans le pays Écosse, Premier ministre écossais a présenté un projet de loi qui t'a doué l'ouvrir route pour un nouveau référendum indépendance. Une opportunité pour pays Écosse choisir soit pour retourner une nation européenne indépendante ou bien si bien l'avenir qu'a marqué avec projet Brexit là. Ensuite, la première ministre écossaise franchit le pas alors que le Brexit est toujours dans l'impasse. Nicola Sturgeon a présenté un projet de loi censé ouvrir la voie à un nouveau référendum d'indépendance. Une opportunité pour l'Écosse de choisir de devenir une nation indépendante, dit le texte, plutôt que de subir un avenir marqué par le Brexit. En 2014, les Écossais avaient déjà été consultés sur un retrait du Royaume-Uni et avaient voté non à 55%. Mais depuis, la donne a changé, insiste la chef du Parti nationaliste écossais qui entend organiser une nouvelle consultation l'an prochain. Tout comme les Nord-Irlandais, les Écossais ont massivement voté contre le Brexit. Bataille commerciale et technologique là prend dimension entre États-Unis et groupe chinois Huawei là. Géant télécom a annoncé jeudi mercredi yo pral saisir la justice américaine contre administration Trump là cap utiliser la force tout un pays contre une entreprise privée. La guerre commerciale et technologique entre les États-Unis et le groupe chinois Huawei prend de l'ampleur. Le géant des télécoms annonce ce mercredi une saisie de la justice américaine contre l'administration Trump qui a interdit aux sociétés américaines de vendre des technologies à Huawei. Les politiciens américains utilisent la force de tout un pays pour s'en prendre à une entreprise privée. Ils utilisent tous les outils dont ils disposent, y compris les voies législatives, administratives et diplomatiques. Ils veulent nous mettre en faillite. Huawei demande aujourd'hui à la justice américaine de déclarer anticonstitutionnelle la loi qui l'empêche de se fournir auprès de sociétés américaines. Dans le même temps, Pékin menace de réduire les exportations vers les États-Unis de métaux rares, cruciaux dans la fabrication de dizaines de produits de haute technologie. Dernier point avec vous, dans l'actualité internationale, là, pays la Chine disposait d'une grosse arme pour faire face carré à la pression États-Unis à mettre sous dolio. Pékin t'a semblé menacé pour limiter Washington dans l'exportation d'un minerai développé plus que 90% la caillou. Métal ça a servi dans la fabrication produits technologie haut niveau, tant que écran plasma, machine électrique, ZAM, et l'autre encore. En suivre. Dans la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis, la Chine menace à présent de limiter ses exportations de terres rares. Un ensemble de 17 métaux utilisés dans la fabrication de certains produits de haute technologie, des smartphones, aux écrans plasma, en passant par les véhicules électriques ou encore l'armement. Ces terres rares sont produites à plus de 90% en Chine. Le pays est aussi le premier raffineur mondial. C'est donc une arme redoutable que pourrait utiliser Pékin en riposte aux pressions commerciales exercées par Washington. Après la hausse de 25% des droits de douane sur les exportations chinoises, l'interdiction aux sociétés américaines de vendre des technologies à Huawei, la Chine montre qu'il lui reste un important levier économique pour contrer les États-Unis. Mais utiliser les terres rares comme une arme de dissuasion pourrait être difficile à mettre en pratique. La Chine avait tenté d'imposer des quotas d'exportation sur ces métaux il y a plus de 10 ans, mais elle avait été condamnée devant l'Organisation mondiale du commerce. Journal La Kaba, avant d'aller, mes points nous arrivés développés pour vous. Reprise séance en ratification déclaration politique générale Premier ministre nommé à prévoir pour journée jeudi 30 mai dans le Sénat République là. C'est président Biro Gankoa qui fait annonce là. 27 policiers victimes dans l'exercice fonction sorti janvier privé mois mai 2019 là. D'après un chiffre, diverses organisations qui défendent droit moun mettez dehors, un chiffre qui pas réel d'après commandant chef à police nationale là. 137 Simon sur un total 180 qui étaient dans détention préventive prolongée joint libération yo dans cadre projet qui portait non accès à la justice et puis protection Timoun qui dans détention préventive dans Saint-Micole à
ak nan prison civile Port-au-Prince. Dans page internationale là, Premier ministre écossais a présenté un projet loi qui t'a doué l'ouvrir route pour un nouveau référendum indépendance, une opportunité pour pays Écosse choisir soit pour retourner une nation européenne indépendante ou bien si yon l'avenir cap marqué à cap projet Brexit là. C'est là nous mettons en bout dans le journal là, Vladimir Désir à cause la charité là pour te servir ou passer un bon moment sur télévision. Bye bye tout le monde.